porte beaucoup de controverses parce qu'ils ne veulent pas reconnaître ce mot concentration qui rappelle les camps de la mort nazie. C'est juste en 1939, après en 1940, nous avons les camps d'extermination nazie. Et après, dans l'histoire, ils n'ont pas voulu qu'il y ait une confusion. Et c'est pour ça que les Français ont retiré de leur livre d'histoire concentration. Mais de toute façon, on les a pris au piège. Le terme de camp de concentration peut choquer. Il est couramment utilisé dans les documents administratifs de l'époque et le ministre de l'Intérieur, Albert Sarraut, l'emploie dans un sens lénifiant lors de sa conférence de presse au début de février 1939. Il dit « Le camp d'Argelès-sur-Mer, qui est près de Perpignan, ne sera pas un lieu pénitentiaire, mais un camp de concentration. Ce n'est pas la même chose. » Donc ils emploient, mais après ils l'ont voulu enlever, ils l'ont enlevé. Le jeu des mots, le fait est le même, privé de liberté totale. J'en ai trouvé 53 camps. En Algérie, je ne parle pas de la Tunisie, je ne parle pas du Maroc. Pourquoi? Parce qu'il y avait un besoin de main-d'œuvre. La Seconde Guerre mondiale fut déclarée quelques mois plus tard. Le gouvernement de Pétain, qui était un collaborateur de Hitler, avait besoin de main-d'œuvre gratuite pour fournir des minéraux à Hitler et aussi pour finir le rêve français d'unir Tombouctou avec la Méditerranée par train. C'est le fameux transsaharien ou le Med-Niger, Méditerranée-Niger, ou le Med. Donc, les centres d'accueil sont dans les villes. Quand une personne est privée de liberté avec des gardes sénégalais, c'était des gardes sénégalais, ce n'étaient pas les Français qui surveillaient les Espagnols, sans documentation, sans contrôle militaire, puis après ils sont rendus au ministère de l'Intérieur, je ne peux pas dire que c'est un centre d'accueil. Je nie ce mot, moi personnellement. Je suis démocrate, chacun emploie le mot qu'il veut. Pour moi, une personne à qui on enlève son passeport, on le prive de liberté pour sortir, que pour sortir il doit demander une autorisation, qu'il est derrière d'un fil barbelé, et qu'il est gardé par un Sénégalais avec un fusil à la main, ne me dites pas que c'est un centre d'accueil. Donc, ils ont inventé centre ou camp d'internement, sont dans les villes, centre de dispositifs de prévention, centre d'exclusion, centre de répression et de persécution, centre d'emprisonnement ou simplement centre. Après, dans les camps de concentration, ils ont inventé le CTE, cela veut dire Compagnie de travailleurs étrangers. C'est créé le 12 avril 1939 par un décret. Et les GTE, Groupe de travailleurs étrangers, créé le 27 septembre 1940. Tous ces centres, surtout les centres d'internement, c'est des anciennes casernes réhabilitées, des écuries, des vieilles prisons. Et dans notre cas de Dorani, nous avons les caves gays. Ce fut un désastre parce que tout fut improvisé. Ils savaient qu'ils allaient arriver, les Espagnols, ils le savaient parfaitement. Il y a des documents, il y a des télégrammes dans les archives d'Aix-en-Provence où les Français sont prévenus. Et ils voulaient nier cette évidence. Donc lorsque les 12 000 Espagnols sont arrivés ici, ils ont mis les mains sur la tête et dit « Oh, qu'est-ce qu'on fait ?» Et rapidement, ils ont créé, voilà, ce qu'ils ont créé. La dossier. Voilà. Alors là, c'est une petite carte qui m'a coûté. La chercher, c'est une carte allemande, vous allez la voir. Bon, Oran, c'est les centres d'internement. Moi, après, je vais parler de Bogari, au sud d'Alger. Si j'arrive à parler des camps de concentration, Abdelak, qui est le camp de la mort, et Boualfa, qui est à la frontière avec le Maroc. Le reste, c'est des camps de concentration, tout ça. Il y en a beaucoup plus, il y en a 53. Adrak, Benyabès, tout ça. De l'autre côté aussi, il y en a beaucoup. Mais plus ou moins de cette zone à laquelle je vais en parler. Voilà, on arrive à Oran. Voilà. Le port et les centres suivants. Le port d'Oran fut un lieu de rétention. Là, je n'ai pas mis le port d'Oran. Mais le port d'Oran était un lieu de rétention parce qu'ils utilisent les bateaux des exiliés ou les réfugiés républicains comme endroit de rétention. C'est-à-dire qu'ils sont bloqués dans ces bateaux un mois et demi,
selon ça les dépend. D'autres, ils n'arrivent même pas à descendre au port. Il fut décidé de ne pas procéder à des réquisitions de bâtiments. Des centres d'hébergement ont été improvisés. Aux environs d'Oran furent créés des centres. Benissaf, la colonie de vacances aériennes turque, Mezelkibir, Relizan, etc. L'abbé Lambert, maire d'Oran, avait peur des idées de liberté des rouges, rojos. Mais le mot rouge, c'est pas nous, c'est pas l'histoire qu'il a créé. C'est Franco qui a inventé ce mot pour donner peur aux autres, pour pas nous recevoir les Français. C'est les rouges qui arrivent. Et les rouges, c'est synonyme de communistes. Réveil des sentiments nationalistes. Alors voilà, c'est ce que j'ai trouvé. Avait peur des idées de liberté des rouges se propagent en Oranie et surtout réveille les sentiments nationalistes de la population musulmane soumise mais pas convaincue. Insuffisance de ravitaillement due au manque d'anticipation, négligence, insuffisance budgétaire, sanitaire et eu des épidémies. Là, je ne vais pas le lire, c'est à vous de le lire. C'est un rapport du docteur Netter, délégué du Centre sanitaire international. Automatiquement, la Croix-Rouge et les centres sanitaires se sont réunis et ils sont arrivés. Et il y a ce docteur qui a fait ce rapport. Ils appellent les Français le centre numéro 1. C'est la prison civile d'Oran. C'est l'ancienne prison civile faite vers 1869. Je n'ai pas trouvé la date exacte. 70, 69, 68. Localisée rue du Général Serret, plateau Saint-Michel. À ne pas confondre avec celle de la Casbah. Il y a beaucoup d'historiens qui confondent celle de la Casbah. Non, c'est celle derrière de la cathédrale. On arrive là. Okay. Plus tard, boulevard Lescure. À ne pas confondre avec l'ancienne prison d'Oran qui s'appelait alors Babel Hamra. Au quartier des Planteurs. Elle fut, celle que je parle, fut détruite en 1955 pour construire la cité de 700 logements sociaux au nom de Lescure, rouvert après à la mi-mars 1939, lorsqu'ils sont arrivés les Républicains. Ce centre d'accueil, euphémisme, était encore une prison réhabilitée dans l'ancien bâtiment de l'ancienne prison française. Centre pour les femmes et les enfants et les vieux. Un témoignage, j'en ai beaucoup, mais celui-là, c'est une dame, Maria Alcea, qui vient dans le Stambrook. Elle dit, de là, je l'ai traduit, donc l'expression émotionnelle de l'espagnol n'y est pas là. De là, ils ne nous laissaient pas sortir dans la rue. Donc, c'est une preuve que c'est une prison. C'est pas un centre d'accueil. On a l'impression que le centre d'accueil, ils vont nous inviter au couscous et au petit thé. Ne laissez pas sortir dans la rue. La nuit, ils fermaient les cachots où étaient de 20 à 30 prisonniers dormant sur des nappes de paille sur le sol. Nous mangions beaucoup de soupe et de pain. Miguel Martinez, qui est encore vivant, pour peu de temps parce qu'il est très malade, il vit à Perpignan. C'est un ami à mon oncle et j'ai eu l'honneur de le connaître. Il a écrit un bouquin qui s'appelle La Casbah de l'oubli. Et maintenant, actuellement, il est traduit en espagnol, La Casbah del Olvido. Témoin encore en vie, avait 9 ans lorsqu'il est rentré dans cette prison civile. Et il écrit « Femmes, enfants sont amenés à la prison d'Oran en un imposant rempart d'aspect répulsif, des murs en pierre inaccessibles, portes qui grincent en tournant sur ses gonds. À l'intérieur, des hommes vêtus de robes blanches nous ordonnent de nous enlever nos vêtements, c'est-à-dire aux femmes surtout. Rapidement, je suis plongée dans une mer de nudité féminine. Il était à l'aise. Et parmi les nombreux cœurs, l'un immédiatement celui de ma mère, que je découvre avec étonnement. Prétexte, nous soumettre à une douche de désinfection. Ensuite, nous sommes conduits à une énorme salle qui sera notre dortoir. Sur le sol
sont placés le long des parois, les matelas qui serviront de lit. 6 mois sont passés dans cet ennuyeux édifice. Direction centre de Carnot. C'est un autre centre qui se rapproche au centre de concentration. Et de là, il partira au camp Morand. C'est un camp de concentration Morand, à Alger. 17 et 18. Voilà. Alors, l'ancienne prison civile, je dois donner remerciement à Alfred Salinas, un Oranais, qui vit en France et qui a écrit de très bons livres sur l'Oranie. Voilà. Il y en a plus de prisons. Voilà, vous avez la cathédrale, et elle se situe, il faut chercher l'entrée. Le square Garbet, eh ben, elle est là. Voilà. C'est l'escure. Oui, oui, oui. L'actuel l'escure. C'est l'escure. Derrière la gendarmerie. Moi, je ne l'ai pas connu et j'attends de vous à éveiller ces souvenirs et à participer dans votre histoire et de l'écrire. Voilà. Donc, vous prenez l'entrée, le square, il y avait gendarmerie, palais de justice, je crois, à l'époque. Là, moi, je ne l'ai pas connu. Et juste derrière, c'était la prison civile. Là, ça la hauteur, là, on la dernière fois. Voilà. Donc, l'entrée, le square, et là, il reste un reste. Et là, c'est vous en faites, je crois, ben, les civils. Voilà. Vous citez, voilà. Voilà. Eh ben, c'est ça, l'ancienne prison civile. Passons au Ravin Blanc. Ravin Blanc. Vous vous situez où c'est Ravin Blanc, l'usine d'électricité actuelle. Ouvert en avril 1939, ce centre fut improvisé rapidement. En même temps que le centre est ouvert au sol, il y a 2000 personnes qui restent sur les bateaux et de là ils sont transférés au camp de Bogari et de Bogar. Le camp de Bogari c'est le camp Morand et le camp Souzoni c'est à Bogar. Il est situé à l'entrée du ravin entre la mer et les falaises de Gambetta. Ils improvisèrent un camp de marabouts séparés par des barbelés, gardés par des Sénégalais. Ce campement était réservé aux hommes. L'eau insalubre, matelas de paille, manque d'hygiène. Étant au fond du ravin, la ville ne sut pas l'existence de ce camp. C'est-à-dire que la majorité de la population d'Oran ne savait pas qu'il y a eu là plus d'un mois un centre d'internement où il y avait des êtres humains internés sans eau, sans WC, sans toilette et sans rien. Oran ne le sut pas. Malheureux. Les caves. Regardez, là, tu passes à la photo. Voilà. Le ravin blanc avant de l'électricité. Bon, ben, les bateaux ils étaient dehors, ils venaient, ils débarquaient là, ils ont mis des marabouts. Je passe à la seguinte. Là, vous l'avez, le ravin blanc. Voilà. Et à la seguinte, donde está. Et voilà les marabouts. Voilà les falaises. Et eh ben, il descendait les bateaux et avec la même, il les laissait sur les marabouts. Mais c'était des marabouts peut-être pour une dizaine de personnes, il y avait plus de 48. Bon, eh ben, on passe aux caves des frères Gay. Avant de commencer, hier, j'ai eu le plaisir de connaître de la famille de Nourine qui m'a fait une correction sur l'avenue Tunis. Lorsqu'on lit sur les papiers, des gens qui ne sont pas venus à Oran, ils situent les caves Gay à l'avenue Tunis. Et les caves Gay sont à Gambetta. Oui. Merci. Ça s'appelait comme ça. Oui. L'avenue de Tunis, c'est le prolongement de la rue d'Arles. La rue de Tunis. Avant. Mais jusqu'à Gambetta? Ensuite, c'est devenu avenue d'Arcon. Oui, oui. C'est la rue de Tunis. Oui, oui. L'avenue Tunis? Oui, avant. Avant. Eh bien, je corrige. Il y a un centre de santé. J'ai besoin de vous, hein, je continue à faire de l'investigation. J'ai besoin de vous tous, hein. Je suis encore. Voilà. Eh bien, les caves Gay, Oui, c'est un peu là-bas, oui. c'est ouvert le 6 avril jusqu'à juillet 39. C'est 5 salles et à 700 personnes. C'est le 3e camp qui était situé à la périphérie est sur l'avenue Tunis, juste à l'entrée du quartier populaire de Gambetta. Il y a 5 vastes entrepôts occupés auparavant par les établissements gays des caves. Quelques 700 personnes y furent logées jusqu'à juillet 39. Les enfants, les femmes, des malades dormaient directement sur la paille où les rats pullulaient.
Cette cave était pleine de rats. C'est l'unique souvenir qu'ils ont. Les rats, les rats et les rats. Et donc, c'est le passage. Voilà. Le fort Saint-André. Il y a très peu de documents. Merci. Oui, à Mézel qui vient. Samedi prochain, il y a une amie qui vient, qui est d'Alger, son père, il a été, disons... On arrête. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est l'heure de la prière. Non, c'est bon. Son père était emprisonné là. Marie, elle vient samedi prochain. On a des amis qui sont là, on va la recevoir. Un adulte, Maria. Son père, adulte, son père, il était là. C'est un vieux fort, donc il y a 350 personnes. C'est surtout un fort, un endroit où il y a des aviateurs qui ont été mis là et des politiciens suspects. Donc, à ceux qui connaissent un petit peu l'histoire espagnole, j'en ai vu qui m'ont fait commentaire de la Pasionaria. Les communistes espagnols, qui sont dans le sac des libertaires et des républicains, sont venus au luxe, Iberia, première classe. Ils sont arrivés à la Sénia, on les a mis dans des hôtels, je ne sais pas qui, je ne veux pas le savoir, et de là ils sont partis en Russie. Mais les aviateurs, ces gens qui ont pris l'avion et les emmenés, ils ont été incarcérés à Mézel-Kibir. Tu vois ce que je te disais. Donc, par exemple, on a aussi Emiliano Cipriano qui a été aussi incarcéré, c'était un syndicaliste. Voilà. Les photos de Mézel-Kibir, pas ça. Une seconde. Voilà, Mézel-Kibir autrefois. Ça, je l'aimais parce que ma conférence, lorsque je la donne en dehors de l'Oranie, qu'ils aient un aspect panoramique de d'où se trouve Mézel-Kibir par rapport à Oran. La colonie de vacances, la mer et les pins. Appelée aussi la Pinède. Dû à la saturation de la prison civile d'Oran, centre numéro 1, les autorités furent obligées de déplacer plusieurs groupes, surtout des femmes et des enfants. On les installa en dehors de la ville dans un lieu qui d'ordinaire servait de colonie de vacances pour 200 personnes, au milieu des pins et des lauriers roses. La majorité étaient des enfants, des femmes et des enfants. Dans un des témoignages, que je ne l'ai pas mis, mais j'apporte sa conclusion à elle, en résumé, le camp était en construction et elle entendait souvent des explosions et elle, ça l'a choqué beaucoup à cet enfant parce qu'elle venait des explosions de la guerre civile d'Espagne et chaque fois qu'il y avait une explosion parce qu'ils étaient en train de faire la construction de cette colonie, ça l'effrayait tellement qu'elle criait. Voilà, et un turc, autrefois. Et je crois que ça c'est, je crois que c'est ce qui reste actuellement de la colonie de vacances de la Pinède à Turc. Là vraiment j'ai un petit peu de doute. Mais bon, je suis ici, j'espère que mes amis vont m'emmener à Turc, on va fouiller ça. Donc, comme encore j'ai 20 minutes, on va rentrer dans le plus gros. C'est tout. En merde. Les camps de France.